j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement annuel organisé par Google qui vient de se clôturer il y a quelques jours, c'est le Google I.O. Avant de se lancer sur les nouveautés qui ont été présentées cette année, eh bien, je vous propose de liker et de partager cette vidéo au plus grand nombre afin de faire connaître un peu plus la chaîne Tech Live sur YouTube. Alors, Google I.O., qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, I.O. signifie Input Output. Et oui, on reste geek jusqu'au bout chez Google. Alors, lors d'un événement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a de la communication, il y a des échanges entre les différents orateurs, le public, donc le choix est très pertinent d'input et d'output. Alors c'est un événement qui se produit chaque année déjà depuis 2008 et qui est principalement destiné aux développeurs afin de leur présenter les différentes avancées côté Google. Et cette année on est plutôt bien gâté avec des évolutions qui font rêver. Voici ma sélection. Tout d'abord parlons d'une nouvelle fonctionnalité qui est liée à Google Assistant et qui est Google Duplex. Alors Google Duplex, c'est comme si vous aviez une sorte de service de conciergerie mis à votre disposition. Disons qu'avec cette fonctionnalité vous allez vous sentir un peu privilégié. En gros, l'idée est de permettre au Google Assistant de vous rendre service en prenant typiquement des rendez-vous. En tout cas, c'est l'exemple qui a été présenté durant l'événement et qui est assez bluffant. Vous allez donc exiger à Google Assistant de prendre rendez-vous chez le coiffeur, à votre place et via des appels téléphoniques. Je vous laisse regarder. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Alors comme vous pouvez le constater, le Google Assistant enchaîne la conversation, il n'y a vraiment aucun blocage. Ce principe de conversation continue sera également intégré au Google Assistant du Google Home Mini. Ça signifie donc que vous n'aurez pas à chaque fois à répéter, vous savez la phrase bon, on va éviter de le dire maintenant, pour pas le réveiller. Donc ce qui est impressionnant, c'est cette fluidité, mais surtout cette voix humaine. En effet, qui aurait pu dire que finalement, derrière cette voix humaine, en fait, on a une intelligence artificielle. Alors c'est très impressionnant, mais en même temps flippant dans un sens, parce que finalement, on ne sait pas à qui on s'adresse directement. Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est une personne vivante? Qu'est-ce que c'est? Personnellement, je préférais qu'on ait de la transparence d'information et qu'on puisse savoir finalement qu'on ne s'adresse pas à un être humain, mais à un robot. Imaginez toutes les sociétés de démarchage qui pourraient passer par une technologie similaire. Eh bien, il faut qu'on soit informé, comme ça au robot, quand on lui dit non, il arrête la communication. Attention, je ne dénigre pas la profession, mais certaines pratiques qui sont appliquées. En tout cas, une très belle avancée technologique qui va nous faciliter la tâche, et comme d'habitude, il va falloir faire attention aux dérives. Deuxième chose intéressante, c'est la mise à jour de Google Maps avec la présence de la réalité augmentée. En gros, il sera possible de pointer avec son smartphone et d'accéder en temps réel à Google Street View tout en ayant également votre map traditionnelle. À cela viennent s'ajouter des éléments de réalité augmentée. Alors vous aurez un renard qui va jouer le rôle du guide afin de vous orienter vers la bonne direction. Des petites fenêtres apparaîtront pour indiquer des centres d'intérêt, des restaurants, et pourquoi pas de la publicité, C'est vrai que ça nous manque la publicité, Moi qui suis fan de réalité augmentée et de réalité virtuelle, et au vu de la vidéo de présentation, ça donne quand même envie de tester, j'ai vraiment hâte de tester la fonctionnalité. À côté de cela, Google Maps proposera aussi une partie qui se nommera For You et qui englobera les recommandations taillées pour vous, d'où le For You. Pour ce faire, Google proposera un score personnel qui sera basé sur vos tests, vos likes, vos sauvegardes. Il sera donc à même de juger si finalement vous préférez manger japonais ou kebab. Et ça se discute, je vais pas laisser décider Google si je préfère manger japonais ou kebab. J'adore les deux. Autre nouveauté, celle-ci concerne la mise à jour majeure d'Android, Android P. Outre la navigation par geste, la revue du design ou bien l'optimisation de l'usage de son smartphone grâce à l'intelligence artificielle, Android P veut qu'on passe moins de temps devant son smartphone. Ainsi, nous aurons accès à un dashboard, un tableau de bord qui va résumer comment nous consommons notre temps sur notre smartphone. On pourra donc décider de ne pas pouvoir utiliser
utiliser l'application YouTube plus d'1 heure par jour. Bon, peut-être pas 1 heure, hein, enfin 3 heures, ça devrait aller. Un peu contradictoire dans un monde où effectivement on vit à 200 à l'heure, mais le smartphone n'est pas responsable en soi, hein, c'est plutôt le contenu qu'on a à l'intérieur et l'usage, notre comportement finalement. Donc finissez de regarder cette vidéo et arrêtez toute activité avec votre smartphone ou bien votre ordinateur. Une dernière actualité qui m'a particulièrement intéressé, qui va intéresser ceux qui suivent les Chromebooks et notamment ceux qui sont développeurs, eh bien c'est l'officialisation du support de Linux sur Chrome OS. En effet, Chrome OS est loin d'être le système d'exploitation préférentiel pour les développeurs. Les vrais développeurs vont plutôt s'orienter vers Linux ou bien macOS. Les Chromebooks évoluent et il sera bientôt possible de faire tourner les applications Linux via une machine virtuelle sur Chromebook. Apparemment, selon le product manager de Chrome OS, eh bien cette machine virtuelle a été conçue spécifiquement pour Chrome OS, c'est-à-dire qu'elle va se lancer très rapidement et qu'elle s'intègre très bien avec le système d'exploitation. Ainsi, il sera possible de lancer Android Studio pour développer des applications mobiles sous Android ou bien même réaliser des web apps. C'est très clairement un tournant pour les Chromebooks qui devrait avoir plus de succès auprès des développeurs. Et pour plus de news sur les Chromebooks, n'hésitez pas à aller jeter un œil à chromebooklive.com. Voilà tout pour ce concentré d'informations qui est assez personnel et relatif au Google I/O 2018. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester Google Duplex qui est clairement l'évolution étonnante de cette année. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre avis sur ces avancées, qu'est-ce qui vous a le plus plu ou ce que vous aimeriez pouvoir tester très rapidement. Autrement, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne Tech Live si vous ne l'êtes pas encore et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.